vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dieu vous bénisse richement. Vous êtes fatigué? Dieu vous bénisse. Ouais. Dieu te bénisse, frère Jacques. Amen. Thank you. Dieu te bénisse, frère. Thank you. Je ne dirai rien, frère Benoît. Ah. Ouais. Ouais. Il y a le frère Christian Mbizi qui vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Depuis le Canada. Et frère Nestor est bien arrivé. Il a même été reçu à l'aéroport aussi par l'autre frère Christian qui est là-bas. Voilà, donc il est... Je crois que c'était pas un voyage d'agrément, nous avons besoin de prier pour lui. C'est le genre de voyage qui sont très difficiles dans ces circonstances-là. Ça va? Il y en a qui sont là pour la première fois. Ouais. Quoi qu'il en soit, bienvenue à vous tous. Et frère Constantin, c'est vrai que cette semaine j'ai oublié. Il faudra que tu me rappelles. On va s'arranger pour cette semaine-ci. Pardonne-moi. Bien, et pour ceux qui voyagent, je leur souhaite bon voyage. Seulement quand vous achetez un billet, prenez-moi-en un aussi. Voilà. Et sinon, Dieu vous bénisse dans le voyage. Reposez-vous bien, prenez de bonnes vacances. Gédéon et Zoé, nous prions pour vous. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Allons prier. Père Céleste, c'est toujours avec crainte que nous nous approchons de ta parole, reconnaissant que tu es dans ta parole. Et ce ne sont pas juste des lettres, mais c'est une parole écrite par des gens, c'est vrai, par des hommes, c'est vrai, mais poussée par le Saint-Esprit. Aussi, c'est la même parole qui a créé les cieux et la terre. C'est la même parole qui nous sauve aujourd'hui. C'est la même parole qui nous instruit. Oh, et dans cette parole, il y a la lumière qui éclaire tout homme dans ce monde de ténèbres. Que notre sentier soit éclairé et que vraiment cette parole soit, comme disait David, une lampe à nos pieds. Qu'à chaque pas que nous allons faire, que nous allons accomplir, que tu nous aides. Non pas à éviter les obstacles, si tu les as mis, c'est pour que nous les surmontions. Aussi, fais-nous la grâce de pouvoir les surmonter. Nous ne te demandons pas de les enlever, mais nous te demandons tout simplement de nous assister à pouvoir ainsi les surmonter. Amen. Nous savons que le prix à remporter, c'est pour les vainqueurs, ceux qui auront franchi victorieusement ces obstacles. Amen. Et c'est au travers de ces obstacles, nous pouvons voir ta main toute puissante. Tu es là pour nous aider, tu es là pour nous consoler, tu es là pour nous instruire, tu es là pour nous éclairer. Amen. David disait, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Amen. Aussi, bénis cette parole et inspire-la ce matin pour que nous sachions comment marcher en ces temps difficiles de l'Odyssée. Ce sont des temps très séduisants. Tendance à séduire les jeunes, tendance à séduire les moins jeunes. Et Jésus-Christ nous a mis en garde.
lorsqu'il a parlé des temps de la fin, lorsque les apôtres lui ont posé la question. Il a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et nous prenons cela comme étant le ainsi dit le Seigneur du Seigneur. Et cette parole ne peut pas revenir à lui sans avoir accompli ce dont pourquoi elle a été prononcée. Aussi tes élus, nous savons, ils ne seront pas séduits. Le monde entier sera séduit, mais les élus ne seront pas séduits. Aussi, nous t'exprimons toute notre reconnaissance ce matin. Bénis ta parole, bénis la lecture ainsi que l'audition. Au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Bien, nous allons continuer le sujet. Cette semaine-ci, si vous avez suivi les informations, il s'est quand même passé quelque chose d'important, n'est-ce pas? L'Ukraine a été admise comme candidat à l'adhésion à l'Europe. Et il y a une guerre en Ukraine. Et me penchant un peu sur le problème, j'ai voulu me pencher là-dessus pour qu'on en parle. Parce que le sujet que nous avions eu la semaine passée, moi je me suis dit que c'était terminé. Mais le Seigneur m'a conduit encore autrement. Mais nous parlerons de l'Ukraine et de l'Europe. Nous parlerons de tout ça. C'est un sujet très important. Il est bon de savoir ce que Dieu a fait dans le temps. Il est bon de savoir ce que Dieu fera dans le futur. Mais il est très bon de savoir ce que Dieu fait aujourd'hui. Ça va? Donc nous devons être au courant de ce qui se passe réellement. Et c'est à cela que nous sommes appelés, pour que nous sachions, pour que nous reconnaissions le temps dans lequel nous vivons. Amen. Nous ne devons pas oublier que le prophète de cet âge nous a appris, nous a enseigné sur reconnaissez le jour dans lequel vous vivez, ainsi que son message. Amen. Ça va? Il y a des similitudes entre Moab et Israël. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais Israël avait le ainsi dit le Seigneur. Israël savait ce qui se passait. Israël savait où il allait. Moab avait une religion pour avoir une religion. Et beaucoup ont une religion juste pour en avoir une. Ce n'est pas ce qui nous est demandé. Il nous est demandé une certaine vie. Et c'est cette vie-là que nous cherchons. Et cette vie-là, bien sûr, ne vient pas de nous. Elle vient de la part de celui qui donne la vie. Et c'est cela que nous voulons recevoir en cet âge. On peut prêcher, je peux vous prêcher ici toute la journée que Dieu est miséricordieux. C'est vrai qu'il est miséricordieux. Vous irez dans une assemblée pentecôtiste, on vous dira aussi que Dieu est miséricordieux. Ce qui est vrai. Que Dieu est plein de grâce, c'est connu depuis le début. Sans la grâce, il y a beaucoup de bien-aimés d'autrefois qui n'apparaîtraient plus, n'est-ce pas? Mais qu'on n'en parlerait même plus. Ça, on le sait, le pentecôtiste le sait. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Mais savoir ce que Dieu fait aujourd'hui, présentement, ça, il appartient seulement à certains. Comme au temps du Seigneur dans son ministère terrestre, il y avait 12 disciples qui le suivaient. Eux, ils savaient très bien ce qui se passait. Et Jésus leur a dit, heureux sont vos yeux qui voient ce qu'ils voient. Et pourquoi tu leur prêches en parabole? Je leur prêche en parabole afin qu'ils ne voient pas. Eux, ils ne verront pas. Mais il vous a été donné, il leur a dit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Amen. Donc, prions pour cela, pour que Dieu nous montre exactement où nous en sommes. C'était la prière de Paul qui nous ouvre les yeux du cœur, qu'il illumine les yeux du cœur, afin que nous sachions quelle est l'infinie étendue de sa grâce et ainsi de suite. Vous connaissez cela. Ça va? Dieu vous bénisse. Nous allons
lire dans Apocalypse chapitre 1er, là où nous nous sommes quittés la semaine passée. En tout cas, prions pour que Dieu nous montre exactement ce qu'il en est. Amen. Puisque l'Ukraine a supplanté les pays de Balkans qui sont en attente depuis longtemps. Pourquoi? Ça encore faut-il voir. Mais nous en parlerons quand le Seigneur voudra. Nous allons lire dans Apocalypse 1er, c'est là que nous sommes arrêtés le dimanche passé, pour un rappel. Verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Pouvons nous asseoir. Si on continue la description de ce quelqu'un qui était au milieu des 7 chandeliers, et nous le comparons avec Matthieu 17, la tête, donc les yeux comme une flamme de feu, brillant comme le soleil, et nous le comparons avec l'ange d'Apocalypse 10, nous voyons qu'il y a des similitudes. Ça va? Et nous savons qu'il s'agit du Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère de Fils de l'homme, tout au long des âges de l'Église, depuis Éphèse jusqu'à Laodicée. Il a toujours été au milieu de son Église. Et Jean le voit marchant au milieu d'elle. Et ce Fils de l'homme se présente pour vous dire, pour nous dire qui il est. Il se présente, verset 17, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. » Il n'y a qu'un seul qui peut dire ça. C'est le Dieu véritable. Et le vivant. J'étais mort. Comme je vous l'ai déjà dit, un témoin de Jéhovah a dit, Dieu ne peut pas mourir une seconde. Moi je dis, c'est vrai. Dieu ne peut pas mourir une seconde. Par contre, homme, Dieu, celui qui s'est fait chair, qui s'est dépouillé de sa divinité, qui est venu vivre au milieu de nous, lui peut mourir. Et non seulement il peut mourir, mais il avait aussi la puissance de ressusciter. Personne d'autre ne l'a relevé, puisqu'il a dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ainsi donc que Jean voit l'Église dans chaque âge, et nous avons intitulé le sujet « Les 7 chandeliers d'or ». On y voit l'Église sous forme de chandelier. Pourquoi? Parce que au verset 19 et 20, il nous est dit que les chandeliers sont les 7 églises. 19, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, ça ce sont les anges, et des 7 chandeliers d'or. Il dit, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Chaque église ayant son ange. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est-à-dire
son ange, son messager. Et donc, Jean voit au jour du Seigneur l'Église sous la forme d'un chandelier d'or. Et dans l'Ancien Testament, lorsque ce chandelier a été confectionné, lorsque ce chandelier a été fabriqué, justement pour représenter l'Église, le travail achevé de ce chandelier, c'était le chandelier en or pur. Ça va? Exode 25, 31, c'est là où Dieu dit à Moïse ce qu'il en est. Exode 25, verset 31, il dit, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. On a purifié cet or en le battant. Il y a moyen de purifier l'or en le faisant fondre. On le passe au feu. L'or a sa température de fusion. Les autres substances minerais qui collent à l'or ont leur température de fusion qui sont différentes. Alors, lorsqu'on va à la température de fusion de l'or, tous ceux qui font avant, supposons que la température où l'or commence à fondre, c'est 1000 degrés. Tous ceux qui fondent avant les 1000 degrés, on recueille, on jette. Il y en a d'autres qui vont fondre à 1200 degrés. Alors, mais comme l'or c'est 1000 degrés, on va s'arrêter à 1000 degrés. Ceux qui doivent fondre à 1100 degrés ne fondra pas. Ça va? Mais l'or va fondre parce qu'on a atteint les 1000 degrés. Et l'or va fondre, on recueille l'or. Toutes les saletés sont ainsi écartées. Autant les saletés qui fondent avant ou les saletés qui vont fondre après. Ça va? Donc tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Mais ce n'est pas de l'or fondu. C'est de l'or battu. Et ici, l'or est battu jusqu'à ce que toutes les impuretés puissent sortir. Jusqu'à ce que l'or reflète l'image, le reflet du batteur, de celui qui bat l'or. Et celui qui bat l'or, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui forme l'Église. C'est Jésus-Christ lui-même qui bâtit son Église. Et quand il a bâti, quand il faut battre, il la bat. Quand il faut faire autre chose, il fait exactement ce qu'il faut faire pour que l'Église soit purifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que de l'or. Quand on dit de l'or pur. On a parlé ici d'eau pure. Quand vous avez de l'eau dans la bouteille, l'eau potable que vous avez, nous savons qu'elle n'est pas pure. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne à boire. L'eau pure, on ne la boit pas. L'eau qu'on boit, c'est avec ces substances qu'il y a là, le potassium, les magnésium et tout ce qu'il y a, ça c'est la bonne eau pour boire. On ne nous donne pas de l'eau pure pour boire. Ça va? Il faut qu'il y ait ces substances-là. S'il n'y a pas, il y a un problème, vous aurez un problème de carence. Parce que votre corps a besoin de certaines substances, n'est-ce pas, pour les réactions qui se font dans votre corps. Mais l'eau en question, elle peut sembler être pure, mais elle n'est pas pure. Je vous ai lu les ingrédients qu'il y avait dedans. On ne se souvient plus. Il y en a plein. La loi les oblige à mettre ce qu'il y a. Il y a du calcium dans celle-ci. Pas toutes les eaux. C'est pour cela quand vous buvez la spa ou vous buvez ceci, le goût est différent. Ça va? C'est parce que les substances minérales qui se trouvent dedans sont différentes.
il y a du calcium, le corps a besoin de calcium pour vos os. Le magnésium, le potassium, le sodium, le sulfate, le carbonate, des ions carbonates, laissons ça tranquille, le chlore, le fluor, le nitrate, laissons ça tranquille, mais ce sont des substances, n'est-ce pas? Hein? On n'a pas besoin de les connaître. Nous ne faisons pas de chimie ici. Mais nous savons qu'il y a des substances dedans. Et pourtant, elles semblent bien pures, n'est-ce pas? Alors, l'or peut sembler être pur, mais Dieu sait s'il est pur ou pas. Et l'or sera battu jusqu'à ce qu'il soit pur. L'Église doit passer par là pour le perfectionnement de l'Église. La pureté, c'est une caractéristique de l'Église rendue parfaite. Ça va? L'Église rendue parfaite, elle est pure. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mélangée à autre chose dans sa substance. Et l'or nous parle de la divinité. L'Église est de la même nature divine que Dieu. L'Église du Dieu vivant est de la même nature que lui. Sinon, lui étant la tête et nous le corps, nous risquons d'avoir une tête d'une certaine nature et le corps d'une autre nature. Ça fait un monstre. Ça va? Mon bras doit être de la même nature que ma tête. Dites amen à ça. Ouais. Et donc, la divinité l'Église doit être de la nature divine. Et pour que nous ayons cette nature divine, il faut d'abord commencer par avoir la foi, et puis ajouter à la foi la vertu, ajouter à la vertu la connaissance, la patience, et ainsi de suite. Ça va? Et on devient parfait, répondant ainsi à Matthieu 5, 48, où Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est ainsi qu'il nous conduit là-bas. Je disais, c'est une caractéristique de l'Église rendue parfaite. L'Église, quand elle sera présentée à Dieu, à Christ, elle doit justement être rendue parfaite. Et ça, Christ lui-même s'en charge. Parce que moi qui suis né dans le péché, moi qui suis imparfait, comment vais-je rendre quelqu'un, une église parfaite? Je ne peux pas le faire. C'est pourquoi Dieu lui-même le fait. C'est l'œuvre divine. Dans Éphésiens 5, nous connaissons tous ce verset. Qu'on prêche souvent dans les mariages. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, et puis en la purifiant, dites amen à ça, et en la lavant par l'eau de la parole. Autrement dit, si nous sommes faits en or battu, il nous bat avec quoi? Il nous bat avec la parole. Jérémie, je crois que c'est Jérémie 29, nous dit que la parole de Dieu est comme un marteau. Ça va? Et c'est avec cette parole qu'il nous bat. Quand un message du genre de Jean-Baptiste descendait dans l'assemblée, mon bien-aimé frère Souza, à l'époque, il disait, oh là là, aujourd'hui on a reçu un marteau. C'était son langage. Quand on cogne sur le péché, lui, il appelait ça un marteau. Et c'est vrai, c'est un marteau. Ouais. Et pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, de la gloire de Dieu,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous n'avez rien à redire sur cette Église. Elle est parfaite. Dieu seul peut faire ce travail. Elle est donc obtenue par le lavage d'eau de la parole. Rien d'autre. Nous ne devons pas chercher d'autres artifices. La parole de Dieu est plus que suffisante. Et c'est David qui dit, « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Vous savez, cette parole a une puissance de transformation. Nous ne parlons pas d'assemblée. Ce n'est pas une question d'assemblée. Ce n'est pas l'assemblée qui rend purs les gens. C'est la parole de Dieu. Et si Dieu veut nous laver par la parole, il peut tout aussi bien nous laver ici qu'ailleurs. Comme il veut. Et il nous met les voisins qu'il nous faut. Quand quelqu'un change d'assemblée, si c'est Dieu qui le pousse à le faire, c'est qu'il a besoin de certains voisins qui sont dans l'autre assemblée pour pouvoir tailler la personne. Alors, n'essayez jamais de forcer les gens. C'est le travail divin. Je ne suis pas venu à l'assemblée parce que quelqu'un m'y a amené. Je suis venu à l'assemblée parce que Dieu m'y a poussé. J'avais toutes les raisons de partir depuis longtemps, mais je ne suis jamais parti. Dieu sait pourquoi. Non seulement moi, je crois vous tous. Ça va? Quand j'ai des frères ou des sœurs enquiquinant ici dans l'assemblée, c'est bon pour moi. Dites amen à ça. Amen. Alors, ne venez pas vous plaindre de tels frères chez moi. Dieu a voulu que vous devriez supporter ce frère. Ce n'est pas moi qui le dis, Paul le dit. L'amour supporte tout. Et Paul ajoute encore, supportez-vous les uns les autres. C'est pas facile. Qui vous a dit que vous avez pris le chemin facile? Il y a deux chemins. Il y en a un qui est facile, beaucoup s'y engouffrent. Il y en a un qui est difficile. Et quand Dieu dit difficile, Dieu n'a pas besoin de rajouter très difficile. Dieu, quand il dit difficile, c'est difficile. Ne dites pas qu'il va atténuer, il ne va pas atténuer. Il dit c'est difficile. Si Dieu a dit que c'est difficile, qui est prêt à suivre le chemin difficile? Vous allez voir toutes les mains se lever. Dieu voit que toutes les mains se sont levées, que vous êtes d'accord de suivre le chemin difficile. Alors, quand vous allez suivre ce chemin difficile, c'est sûr que sur ce chemin, on ne fera pas que vous applaudir. Alors, arrêtons de nous plaindre. Moïse, Dieu lui dit simplement, tu prendras le peuple, tu le conduiras en terre promise, dans le pays où j'ai juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner, tu les conduiras là-bas. Ça semblait facile. Moïse dit, bon, écoute, mais je ne saurais pas leur parler, tout ça. Il dit, la seule difficulté que j'ai, c'est de parler. Dieu dit, c'est moi qui ai fait la bouche. Vas-y. Finalement, Moïse est allé. Quelques semaines plus tard, Moïse se met à pleurer. Que tu fais? Non, Dieu ne lui a jamais dit que ça allait être facile. Il y a un problème?
Ah, ok. Ah, merci. C'est toi qui coach Nathanaël? Nathanaël, tu as vu? Il a pris, hein? Il a pris le micro. Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Merci. Voilà. Donc, Moïse, lorsque Dieu lui dit de conduire le peuple, Moïse, sur le chemin, il en a eu un peu jusque-là, malgré qu'il était l'homme le plus patient de la terre. Alors, quand maintenant nous allons lire, Dieu nous demande d'être patients, attendons-nous à des difficultés. Oui. J'en ai un à la maison à qui Dieu lui a dit d'être patient. Quand il a raconté ça, j'ai eu peur pour lui. Mais il faut prier pour lui. Quand Dieu vous demande d'être patient, il faut être patient. Soyez patients les uns envers les autres. Et je le dis toujours, l'ordre de marche d'Israël, Dieu n'a pas permis aux Israélites, dans le chemin du désert, dans l'épreuve, sur la terre de l'épreuve, le désert, Dieu n'a pas permis aux Israélites de se choisir les voisins ou d'y aller en ordre dispersé. Dieu a dit, vous irez par tranche de 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus. 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Et quelle tribu? C'est Dieu qui fixait. Judas avec telle et telle tribu. Ruben avec telle et telle tribu. Et ainsi de suite. Et quand vous lisez les caractéristiques des tribus en question, des trios qui sont formés, vous allez voir que ce sont des tribus ayant des habitudes souvent différentes. Et ce sont des tribus qui peuvent, comment dirais-je, se gratter. Hein. Dieu met des sédimentaires avec des nomades ensemble. Un nomade va dire, on reste ensemble, on reste ici. Un nomade va dire, on part. Un sédimentaire va dire, non, on reste ici. Ça devient une discussion. Mais vous devez apprendre à vous supporter. Et Jésus-Christ prie. Il dit, je prie pour qu'il soit un. Comme toi et moi, Père, nous sommes un. Amen. C'est un chemin étroit et difficile. Donc, tout cela par le lavage d'eau de la parole. Et c'est la parole qui nous lave. Dans Jean 15, le Seigneur dit à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Ça va? Et dans cette marche-là, parce que je voudrais aussi quand même prendre l'introduction de mon frère ici la semaine passée, c'est une église parfaite. C'est dans l'amour fraternel. Dans cet amour-là, sans lequel vous n'êtes pas, hein, le frère avait insisté dimanche, n'est-ce pas? C'est un commandement nouveau. Tiens. Nouveau alors que eux, depuis longtemps, ils savaient. Mais là, c'était devenu un commandement nouveau. Ouais. Aimez-vous les uns les autres. Ah, mais celui-là, je ne peux pas l'aimer. Eh bien, si vous n'aimez pas, Jésus dit, vous n'êtes pas digne d'être mon disciple. Quand vous voulez vous inscrire à l'université ou ailleurs ou dans une autre école, je ne sais pas, on vous demande, il y a des exigences.
On va vous demander, on veut tel papier, tel diplôme, tel ceci, tel cela. Vous venez avec ça, il regarde, si tout est en ordre, on vous inscrit. Mais s'il y a un papier qui manque, l'inscription ne sera jamais avalisée. Ouais. Et dans l'école de Jésus-Christ, puisqu'il parle de disciples, un disciple c'est un étudiant, eh bien, l'étudiant doit satisfaire certaines conditions. Il doit pouvoir porter sa croix. Il va devoir aimer Dieu plus que ses parents. Il va devoir aimer Dieu plus que lui-même. Jésus dit, celui qui aime ses parents plus que moi n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne d'être son disciple. Et le but, c'est la faire paraître devant lui. Quand ça? Lors de son avènement. Ça veut dire quand il va venir. Son avènement. Hein? Il y a 2 semaines, nous avons vu que cette Église rendue parfaite s'est approchée de la Jérusalem céleste. Ne nous dit pas qu'elle était dans la Jérusalem céleste, mais elle s'était approchée. Ce qui signifie que c'est sur la terre qu'elle est rendue parfaite, pas dans les cieux. C'est ici qu'elle va être rendue parfaite. Hébreux chapitre 12. Verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Et c'est dans le but de ce perfectionnement de l'Église, que cette Église soit rendue parfaite, que le Seigneur va établir des ministres de la parole. Ça va? Éphésiens chapitre 4. Verset 11. Et il a donné les uns comme les autres. Qui ça? Celui qui est descendu, verset 10, n'est-ce pas? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Oui, en vue de l'édification du ministère et de l'édification du corps de Christ, n'est-ce pas? Pour le perfectionnement des saints. Ce sont tous des ministres de la parole. Et il est important qu'ils soient ministres de la parole. Je crois que c'est mon frère Jean Gérard qui me dit souvent, il ne faut pas confondre la connaissance avec le ministère. Ce n'est pas parce que je connais beaucoup de choses que je suis nécessairement ministre de la parole. Je vais juste donner un exemple. Vous savez, un bébé qui vient de naître, nous avons tous la connaissance que pour ce bébé, telle nourriture, c'est mauvais. Pourtant, nous la mangeons très bien. Nous savons cela. Mais de là à vous confier un bébé, il y a des critères. L'ONE n'accepte pas tout le monde qui se porte garant pour qui se porte candidat à ouvrir une crèche. Parce que tenir un bébé, c'est différent de ce qu'on peut imaginer.
il y a des contraintes. Il faut avoir certaines connaissances. Moi, je n'ai juste que des connaissances parentales, mais dans l'ONE, les gardiens de l'ONE, agréés de l'ONE, ils sont formés. Ils savent comment garder un bébé. Ils savent quand commencer à lui donner à manger telle nourriture. Ils savent. Ils savent comment espacer et ils savent beaucoup de choses. Ce qui n'est pas le cas de celui qui a un don de connaissance. Il peut venir vous bombarder les sceaux tout de suite, qui sont pourtant la parole de Dieu, mais qui ne vous feront aucun bien. Tout comme il peut ne pas vous les donner parce que lui il les trouve compliqués alors que vous en avez besoin. Oui. Et c'est pourquoi, même parmi les ministres, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des docteurs. Ça, c'est pour enseigner. Et il y a des pasteurs pour pouvoir savoir donner aux brebis. Les brebis savent quel pâturage aller. N'est pas berger qui le veut. Ça va? Un berger, c'est un travail. Et David lui-même, il disait, moi, malgré que je suis berger, mais j'en ai un. L'Éternel est mon berger. Et lui me conduit dans les verts pâturages. Colossiens, chapitre 1er, nous dit ceci, au verset 28. Tout ça sont des rappels. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Pas tous les hommes, mais un homme devenu parfait en Christ. Ça va? C'est celui-là que Paul veut présenter à Dieu. Et Paul étant lui-même conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il est apôtre, comme il nous le dit, il est même prophète. Maintenant, si je suis envoyé par lui, comme dans Marc 16, Dieu me prévient, il prévient ses disciples, il leur dit qu'ils seront confrontés à deux types de personnes. Si vous êtes ministre de la parole, attendez-vous à être confronté à ces deux types de personnes. Toujours, il y a ceux qui croiront et ceux qui ne croiront pas. Toujours. Dites amen à ça. Amen. On a tendance à voir que Pierre, le jour de la Pentecôte, ils étaient très très nombreux, 3000. Mais vous savez, c'était au milieu d'une foule de plusieurs milliers de personnes. Si pas de centaines de milliers. Mais 3000 ont cru, les autres n'ont pas cru. Et ce n'est pas toujours la majorité qui croit. Frère Branham nous dit que dans toute assemblée, dans chaque assemblée, lui il nous dit même qu'il y a trois types de croyants. Il y a les croyants, il y a les soi-disant croyants, ceux-là vous pouvez les mettre dans le rang des incrédules. Et il y a les incrédules. Ils sont là. Le dimanche, ils sont là. Le mercredi, peut-être pas. Le vendredi, peut-être pas, ou bien oui. Mais ils sont là. Membres de l'Assemblée. Et en prêchant, il dit, je sais que au moment même où je prêche, les trois types sont là. Ça va?
Celui qui croira et qui sera baptisé, il y en aura parmi eux des soi-disant et qui se feront baptiser. Ce qui fait le baptême n'est pas une garantie. Gloire à Dieu, mon frère s'est fait baptiser. Ah, mon frère, au moins, il est sauvé. Mon fils, ma fille, elle est sauvée. Ce n'est pas une garantie. La garantie, c'est de voir si réellement Christ est en eux. Ça va? Ça, c'est notre garantie. Alors, ces deux types de personnes, moi je réduis cela en deux, selon Marc 16, ceux qui croiront et ceux qui ne croiront pas. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Le jour où, dans votre ministère, vous prêchez et qu'il n'y a plus personne pour écouter, je crois, c'est le moment d'arrêter. Tant que c'est la parole de Dieu qui est prêchée. N'essayez pas, pour retenir les gens, commencer à faire des concessions maintenant pour que les gens restent. Non. Paul dit à Timothée, prêche la parole. En toute occasion. Favorable ou non. Que les gens aiment ou ils n'aiment pas, pourvu que ça soit la parole. Maintenant, si les gens n'aiment plus la parole, n'essayez pas d'arrondir les angles pour les garder. Quand Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il dit, je suis vraiment le pain de vie. Ils ont entendu ça. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ils sont partis. Est-ce que vous voyez Jésus dit, revenez, revenez, on va changer. Jamais. Il les a laissés partir. Et encore, non seulement il les a laissés partir, il regarde ceux qui sont restés et dit, et vous? C'était un peu comme s'il les chassait. Mais il ne les chassait pas. Il dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre dit, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas. Je ne comprends pas très bien ce que tu dis, mais je sais que les paroles que tu prononces, tu as les paroles de la vie éternelle. Comment est-ce que tu sais ça? Au-dedans de moi, il y a un capteur qui dit que ces paroles sont des paroles de la vie éternelle. Alors, où tu iras, j'irai. Amen. Oh, gloire à Dieu. Tant que c'est la parole de Dieu, soyez tranquilles. Amen. Frère François, mais tu ne vois pas que les chaises se vident? Si ce n'est pas la parole, ok. On va voir. Il faut alors prêcher la parole, c'est que ces gens-là cherchent la parole. Mais si c'est la parole, il n'y a rien d'autre à faire. Ce sont des gens qui ne supportent pas la parole de Dieu. Ils préfèrent certaines paroles. Élie a eu ce problème en Israël. Élie, il est venu avec la parole de Dieu, pendant que les prophètes de Baal sont venus avec leurs paroles. Et pratiquement tout Israël, donc les prophètes de Jézabel, tout Israël est parti là-bas. Et Élie a eu le sentiment de rester seul. Il dit, j'ai montré mon zèle pour la parole et voilà, maintenant, je suis resté tout seul. Dieu vient, lui dit, tu n'es pas seul. Il y en a 7000. Eh bien, ces 7000-là en Israël,
c'est sur combien de millions? C'est une paille, ça, 7000. Ce n'est pas grand monde, mais j'en ai 7000. Hein? David, il avait quasiment 2 millions de sujets pendant qu'il était roi. David voulait savoir à combien s'élevait sa population pour voir s'il était un grand roi. Donc, pour voir si je suis un grand prédicateur, je veux voir combien il y a de fidèles qui viennent ici le dimanche. Allez, frère Tombeau, dénombre-moi les gens qui viennent. Pour que je voie ici l'assemblée, si je suis pasteur d'une grande assemblée. Vous savez, Dieu a envoyé la peste hein, quand David a demandé ça. Bon, s'il y en a 2, il y en a 2. S'il y en a 5, il y en a 5. Mais, en toute occasion, prêche la parole. C'est de ça que les élus de Dieu ont besoin. La parole. Maintenant, après avoir prêché la bonne nouvelle, Jacques nous demande, pas toi frère, l'autre Jacques, Jacques nous demande d'être patient. Jacques, chapitre 5. Donc, vous prêchez la parole, ne soyez pas pressés, parce que je vous ai prêché. Faites tous vos efforts. À votre foi, ajoutez la vertu. Je viens de vous prêcher ça le dimanche passé, 9 juin. Donc, que le 20 juin, parce que je vous ai prêché, ajoutez la vertu à votre foi, vous avez tous la vertu. J'exige de vous que vous soyez tous vertueux. Non, monsieur. Jacques dit, soyez patients. Oui. Jacques chapitre 5. Verset 7. Nous sommes là, nous attendons la venue du Seigneur. Amen. J'ai un neveu qui voyage d'ailleurs aujourd'hui. Si je vous dis pas, il voyage parce qu'il part en Californie. Ce neveu, je lui ai demandé de me faire certaines démarches au Congo. C'est le fils de mon frère. Et il a fait les démarches, et puis il me dit qu'il part. Moi, il me dit qu'il part aux États-Unis. Moi, je dis, mais tu pars où aux États-Unis? Il me dit en Californie. Je dis, fais quand même attention en Californie. C'est un endroit, je veux bien y aller en touriste vite fait, mais je ne vais pas m'installer en Californie. Il me dit, ah bon, pourquoi? Moi, je lui dis, tu n'as jamais entendu parler du Big One? Il me dit non, jamais. Moi, je dis, ah, ok. Alors, je lui explique. Il me dit, oh, mais, Papounet, depuis le temps qu'on dit que le Seigneur vient, il ne vient toujours pas. Et depuis le temps qu'on dit ces choses, ça ne se réalise pas. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Moi, je dis, tu es exactement l'accomplissement de l'épître de Pierre. Ce que tu dis là n'est pas nouveau. Pierre a prévu ça. Par le Saint-Esprit, Pierre dit, il y aura des moqueurs qui diront, où est la promesse de son avènement? Oui. Alors, dernièrement, vers 1h du matin, dans mes heures d'insomnie, et quand j'étais là, je méditais, une idée me passe par la tête. Je prends mon téléphone, je regarde, je demande à Google, donne-moi un peu des articles sur le Big One. Alors, il m'en donne plein. J'en choisis un, je vois, et il était en ligne. Je le lui envoie.
2 secondes après, il me répond. Il me dit, ah, mais j'ai lu en moi. Finalement, tu as fini par savoir. Je crois qu'il a fini par se documenter. C'est bien. J'étais content qu'il me dise, ah, mais je l'ai lu. C'est qu'il a cherché après que je le lui ai dit. Il faut être patient. Oui. Mais il dit, mais de toute façon, mais ça ne me fait quand même pas peur. J'irai en Californie. Bon voyage. Il part aujourd'hui. Oui. Bon voyage, il n'y a pas de problème. Va en Californie. Quand il va rencontrer des gens là-bas avec des t-shirts, j'attends le big one. Hein? Waiting for the big one. Ça trottera dans sa tête. Et le jour où il en aura un, en espérant que ce n'est pas le big one, un tremblement de terre, si c'est un tremblement de terre sérieux, il y en a eu un sérieux en Afghanistan, la semaine passée, ça fait réfléchir. Ouais. Mais au moins, c'est le sage qui dit ça, jette ton pain à la face des eaux. Donc, Jacques dit, soyez patient. Vous avez mis un grain de maïs en terre, vous ne venez pas voir le lendemain si ça a germé. Attendez, ça germera en son temps. Verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, la question de l'avènement du Seigneur, Jacques nous demande d'être patient. Oui. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin, les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous noterez qu'il est patient, non pas jusqu'à ce qu'il ait récolté le fruit, non. Patient jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc ces pluies sont annonciatrices de ce qu'il attend. Non seulement annonciatrices, mais une garantie. On va prendre un exemple d'ici. En Italie, pour le moment, il y a comme une sécheresse. Les premiers à être inquiets, ce sont les agriculteurs. Parce qu'il n'y a pas de pluie. Ça va? Et pour un agriculteur, ici, en Belgique, en tout cas, et même là-bas, en Israël, comme au temps d'Élie, lorsqu'Élie dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole, pendant 3 ans et demi, nous dit Jacques, eh bien, s'il n'y a pas de pluie, c'est une, comment dirais-je, c'est une grande crainte, même pas, c'est une angoisse, voilà, chez l'agriculteur. Il n'aura pas de récolte. La plupart des agriculteurs, pour s'équiper, ils se sont endettés. Et ils payent leurs dettes, les tracteurs, les grosses machines qu'ils ont, ils remboursent cela grâce au travail de la terre. Maintenant, si la terre ne produit pas, le banquier, ce n'est pas son problème s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Pour le banquier, vous avez signé un engagement. Chaque fin du mois, vous devez lui donner son argent. Vous pouvez venir, c'est comme ça le monde, hein. Vous pouvez venir chez le banquier, lui dire, vous-même vous voyez qu'il y a sécheresse, ma récolte n'a rien donné cette année-ci. Le banquier va saisir l'huissier. Et avec le sourire. En plus, fiston. Vous allez dire, il m'a bien reçu, gentiment. Mais ce gentiment-là, quand vous tournez le dos, il y a une lettre recommandée qui va vous suivre. Où on vous menace de vous ficher
de vous signaler à la Banque nationale, de vous reprendre vos biens pour les mettre en vente afin de récupérer leur argent. Donc, ici, Jacques dit, le laboureur, quand il voit la pluie, lui, sa patience, c'est surtout portée sur la pluie, ou sur les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il dit encore au verset 8, « Vous aussi, soyez patients, comme le laboureur. Affermissez vos cœurs. Pourquoi? Car l'avènement du Seigneur est proche. » C'est ce que mon neveu me dit depuis le temps qu'on dit que l'avènement est proche, Papounet. Moi je dis, oui, car l'avènement du Seigneur est proche. Depuis Jacques déjà. Il vivait comme ça. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. On l'a dit ici tout à l'heure. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance, l'or battu, n'est-ce pas? Et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Ésaïe a une vision, il voit, il dit, la Vierge enfantera. Combien de temps s'est-il passé entre la proclamation de cette prophétie et l'accomplissement? Plusieurs siècles. Ésaïe s'est même endormi. On pouvait toujours lui dire, mais imaginons cela, c'est un drame, il arrive, mais, frère, tu avais prophétisé que la Vierge enfantait. Toi, tu es mort, la Vierge n'a toujours pas enfanté. Ça prend du temps. Il faut, les choses se passent au temps de Dieu. Et tu sais, fiston, devant Dieu, un jour, c'est 1000 ans pour toi. Oui. Donc, si Dieu te dit demain, si une vision dit c'est demain, il faut attendre 1000 ans. Toi, tu ne seras plus là dans 1000 ans. À moins que tu ne battes les records de longévité. Oui. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, sachant que Jésus vient quand même. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous aussi, donc, comme nous dit l'apôtre, nous voulons user de patience jusqu'à ce que nous ayons vu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Quand nous les verrons, vous savez, l'avènement du Seigneur sera une réalité pour beaucoup. Pour certains, c'est peut-être un peu une notion comme ça. Mais là, ce ne sera plus une notion. Quoique vous n'êtes pas encore enlevé, le Seigneur n'est pas encore venu, mais c'est devenu une certitude. Vous avez patienté jusque-là. Les pluies de l'arrière-saison, les pluies de la première et de l'arrière-saison. Maintenant, les pluies. Il y a plusieurs sortes de pluies. Déjà, dans la vie courante. Et il y a aussi plusieurs sortes de pluies mentionnées dans la Bible. Quand vous suivez la météo, on va vous parler d'averse. C'est une pluie soudaine et brève. Abondante et brève. C'est une averse. On va vous parler de l'orage. Une pluie à caractère orageux, c'est une pluie avec des tonnerres et des éclairs. C'est ça l'orage. Il y a les pluies diluviennes. Ces pluies
pas très fines, pas très grosses, mais qui tombent, qui tombent et qui tombent, sans s'arrêter, à tel point que ça finit par provoquer des inondations. Tellement ça tombe sans s'arrêter, pendant des jours et des jours. Il y a des pluies torrentielles qui provoquent des torrents. Alors, certaines pluies, comme les pluies orageuses ou les pluies torrentielles, peuvent être des éléments de jugement, ou le déluge de Noé. Au temps de Noé, c'était une pluie de jugement. Ça va? Il y a d'autres pluies. On va voir un peu certaines qui sont mentionnées dans la Bible. Au temps d'Élie, il y a eu une forte pluie qui est tombée dans 1 Roi 18. Après qu'il ait dit, il n'y aura plus ni pluie, ni rosée. Verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisraël. Cette pluie était bénéfique pour Israël. En ce temps-là, souvenez-vous, ils n'ont pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. C'était une bénédiction. Il y a des orages comme pluie. On ne va pas toutes les citer. Dans Ésaïe 28, c'est aussi une pluie de jugement. C'est un orage ici, accompagné de grêle. Verset 2, voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il a fait tomber à terre avec violence. La Bible nous dit que c'est Dieu qui fait tomber la pluie. Le météorologiste va vous dire, il va vous parler de vent, de dépression, des choses que nous ne comprenons pas, n'est-ce pas? Dépression, comment il appelle encore, anticyclone des Açores et machin. Ça, c'est très bien, mais ces anticyclones, ces dépressions, ces vents qui circulent, c'est Dieu qui les fait circuler. Ça va? C'est Dieu qui ferme le ciel ou qui l'ouvre. Dans Job 24, 8, il nous est parlé de pluie de montagne. Il y a des pluies de montagne. Je ne sais pas ce que c'est comme genre de pluie, mais c'est la pluie, c'est l'eau qui tombe. Verset 8, ils sont percés par la pluie des montagnes et ils embrassent les rochers comme unique refuge. Vous voyez? Et nous en arrivons aux pluies de la première et de l'arrière-saison, les pluies saisonnières, qui tombent pendant la saison. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce sont les pluies dont, pour ceux qui ont eu le courage de lire, parce que c'est une énorme prédication, la parole parlée est la semence originelle, n'est-ce pas? Le frère en parle. Alors, il y a, comme ce sont les pluies de saison, il y a les pluies d'automne et les pluies de printemps. C'est que en Israël,
c'est un peu comme au Congo. En Afrique, je ne sais pas comment c'est au Cameroun, frère, mais il y a une saison de pluie et une saison sèche. Ça va? Selon la latitude où l'on se trouve, il y en a une qui est plus ou moins longue que l'autre. OK? Et c'est ainsi que ça se passe en Israël, au Congo aussi. Il y a, regardez bien les deux périodes, l'automne et le printemps. Lorsque nous avons parlé des fêtes de l'Éternel, nous avons vu que ces fêtes, le pain sans levain, la Pâque, la gerbe agitée, n'est-ce pas? Pentecôte, fête des trompettes, fête, la fête des Juifs, là, le Yom Kippour, l'expiation, et la fête des tabernacles. Il y a deux groupes qui sont formés. Il y a un groupe de fêtes du printemps, ce que nous venons de passer. Le calendrier romain a plus ou moins placé ces fêtes à eux, a plus ou moins placé au même moment que les Juifs. Mais il y a quand même des décalages, il y a des différences. Nous voyons qu'il y a eu des fêtes de printemps. Nous avons passé la Pâque, n'est-ce pas? Les Juifs ont continué. Le pain sans levain, la gerbe agitée, et le 5 juin, ici on a parlé de fête de Pentecôte. Ça va? Et ce sont des fêtes du printemps. Et puis, on saute, on va jusqu'au 7e mois. Le 7e mois, qui est le mois de septembre. Frère François, non. Septembre, c'est le 9e mois. Non. Le mot même septembre, il y a 7 dedans. Ça va? Normalement, c'est le calendrier romain a décalé cela de 2 mois, c'est-à-dire a mis cela plus tard, au 9e mois. Mais en fait, selon le calendrier biblique, le calendrier que Dieu a donné, le mois de septembre, eux ne l'appellent pas septembre. Ça va? Mais pour faire facile, disons septembre. Le mois de septembre, c'est le 7e mois, en fait, celui qui correspond au mois de septembre. Octobre, comme dit le nom, c'est 8. 8e mois, et pas 10. Ça va? Ces deux moments, le printemps et l'automne, tout comme les groupes de fêtes et les pluies, ça nous parle des venues du Seigneur. Lors de sa première venue, ça a correspondu à la Pâque. Ça va? Lors de sa seconde venue, l'enlèvement, voilà, on a prêché sur la fête des trompettes, n'est-ce pas? Et l'enlèvement se fera au son de la trompette. Ce sont les fêtes d'automne. Les pluies, de la première et de l'arrière-saison, Jacques nous le dit, nous l'avons lu, ça nous parle aussi de la venue, des venues du Seigneur. Ça va? Il dit, lorsque vous verrez ces pluies-là, soyez patients quant à l'avènement du Seigneur. Soyez patients jusqu'à ce que vous ayez les pluies de la première et de l'arrière-saison. Qui envoie ces pluies-là? C'est Dieu lui-même. Donc, ces pluies sont associées aux venues du Seigneur. Osée confirme, Osée il dit ceci, dans Osée chapitre 6. Verset 3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Alors, écoutez ceci. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore.
Ça va? Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alors, contrairement à nous, en Afrique, je ne sais pas comment, je crois que ça se passe de la même manière que chez nous, la saison sèche, c'est la saison la plus chaude. Là-bas, en Israël. Mais nous, au Congo, la saison sèche, c'est la saison fraîche. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. C'est l'inverse. Nous, au Congo, c'est l'inverse. Vous, comme en Israël, alors. En Israël, la saison sèche, c'est la saison chaude. Donc l'été. Ça va? Psaume 32. Verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. C'est la sécheresse en été, chez eux, en Israël. Nous, la saison chaude, il pleut. Au Congo. Je ne sais pas comment ça se passe au Togo, mais bon. Ou au Ghana. La saison froide, toujours en Israël, c'est la saison des pluies. Ça va? Ici aussi, en Belgique, il pleut beaucoup en hiver. S'il fait doux, il pleut. S'il fait très froid, il neige. Ça va? La saison froide, c'est la saison des pluies. La saison des pluies est une saison de joie. C'est une saison bénie. Pourquoi? Parce que la pluie est un type du Saint-Esprit qui tombe sur les gens. Un type de l'effusion du Saint-Esprit. Puisqu'on est dans les psaumes, le psalmiste chante même ça. Il dit ceci dans le psaume 65. Verset 12 à 14. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées. Oui, c'est ce qui se passe quand les pluies tombent. Et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Oui, la saison de pluie, c'est une saison bénie. Les cris de joie et les chants retentissent. Quelqu'un dans la joie, qu'il chante des cantiques. Ça va? Et il chante des cantiques. Alors, maintenant, je vais le dire parce que frère Abraham le dit, sinon je me serais arrêté en français. Le terme de saison de pluie d'automne utilisé en hébreu, il y a le mot mouré. Pour ceux qui ont lu la brochure. Mouré. Retenez seulement cette pluie de printemps. Ça va? Mouré, c'est le terme hébreu. Mais il a pris ce terme, pourquoi? Parce que dans le mot donne aussi la signification d'un enseignement. Donc, cette pluie-là, c'est une pluie d'enseignement. Où l'enseignement étant donné,
C'est quoi la semence d'abord? C'est la parole, n'est-ce pas? Nous savons cela. Luc 8, 11, n'est-ce pas? On ne va pas le lire. Et cette pluie d'enseignement qui tombe, eh bien, lorsque la saison de pluie commence, il y a une pluie d'enseignement. La parole est enseignée. Alors maintenant, toutes sortes d'enseignements sont donnés. Dans la voix de Dieu, le frère dit, il y a plusieurs voix aujourd'hui qui parlent. Aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Il y a tellement de voix aujourd'hui. Il y a tellement de prédications aujourd'hui. Il y a tellement d'enseignements aujourd'hui. Mais au milieu de tout ça, il n'y en a qu'un enseignement. Il n'y en a qu'un qui vient de Dieu. Ça va? C'est pourquoi, je vous dis, toujours, cette parole que Dieu a donnée à son serviteur, qui nous a été apportée en cet âge, ne nous en éloignons ni à gauche ni à droite. Toutes les autres paroles peuvent sembler être les mêmes, ce n'est pas la même chose. La preuve, ils n'en veulent pas. Ils s'accommodent de ça. Ils lisent les brochures. Mais ils prennent ce qui les arrange, ce qui ne les arrange pas, ils rejettent. Et en plus, ils martèlent sur ce qu'eux-mêmes viennent de lire. Ils cachent ces brochures dans leur maison. Il y en a un qui avait l'habitude de demander, puisqu'ils ont travaillé ensemble à la GECAMINE, je ne citerai pas son nom parce que ces choses sont données sur YouTube, qui demandait à frère Chibanda des brochures. C'était son ancien collègue à la GECAMINE. Le frère lui donnait des brochures. Quand le frère était encore ici à Bruxelles, maintenant il habite du côté de Louvain-la-Neuve. Et avec ces brochures, il a ouvert une assemblée. Et une grande assemblée. Oui. Tant que, vous savez, les disciples sont venus demander au Seigneur, il y en a qui prêchent là-bas en ton nom. Devons-nous les en empêcher? Le Seigneur a dit non. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Mais de toute façon, le royaume est annoncé. L'enlèvement est annoncé. S'il y a une âme désireuse d'être enlevée, entend ça, elle va être attirée. Elle va vouloir savoir d'où ça vient. Et Dieu le lui montrera certainement. Qui dit que cette pandémie n'est pas prévue pour ça? Pour que Dieu aille chercher ceux qui sont tout à fait au fond, là-bas. Qui n'ont jamais entendu parler de ça. Comment ça? Mais tout simplement, à cause du confinement, on a dû mettre ça sur YouTube. Avant, nous gardions cela entre nous. Parce que je dois vous dire, je ne suis pas fan du tout de YouTube. Alors pas du tout. Mais ceux qui écoutent, qui suivent sur YouTube, ils sont les bienvenus. Je n'en ai rien contre les personnes, mais le YouTube, ça peut faire de bonnes choses, tout comme ça peut vous amener des choses bizarres. On est bien entre nous, mais on n'a pas à nous enfermer entre nous-mêmes. Cette parole est destinée à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu appellera. Alors, le frère dit,
Eh bien, l'enseignement s'est répandu. L'enseignement dénominationnel s'est répandu. Où il disait encore 1 million de membres en 1944, à l'époque. Aujourd'hui, c'est encore plus dans les réseaux sociaux. Les baptistes, c'est lui qui parle en son époque. Des membres, on veut des membres dans l'église. Oral Roberts et tous ses autres frères pentecôtistes dans le mouvement pentecôtiste. Billy Graham, dans la première pluie, toutes ces choses ont été données. C'est quoi? C'est la semaille. On sème. Ça va? La semence est donnée. La parole de Dieu est une semence. La parole du diable est aussi une semence. Ça va? Le Seigneur a semé la journée, le diable est venu semer la nuit. On sait ça. Bon. Personne n'en a rien su que le diable avait semé pendant la nuit. Tout le monde a vu que c'était des champs. Oui. Or, quand vous prenez le blé, par exemple, le blé, quand il pousse, et l'ivraie qui pousse, à un certain stade, vous ne pouvez pas voir la différence. Ça va? L'ivraie ressemble au blé. Quand ils sont à 10 cm, vous allez, si vous ne vous y connaissez pas, vous allez les soigner dans votre potager, vous disant, ah, cette année-ci, j'aurai beaucoup de blé. Et puis, vous allez soigner de l'ivraie. Vous allez constater, vous avez peut-être 2 plants de blé au milieu de 15 plants d'ivraie. Ah, je vais les arracher. Ne faites surtout pas ça. Le Seigneur dit, si vous arrachez l'ivraie, vous risquez d'arracher le bon grain. Ne le faites pas. Mais qui va le faire? À la fin du monde, hein, Jésus ramène. Jésus dit, il le fera avec ses anges. Hein? Les anges viendront. Et ça, c'est vérifiable, vous savez. J'ai un potager chez moi. Il y a des trucs que mon épouse a plantés. Moi, je me suis focalisé sur une culture. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a une plante qui a poussé à côté d'une des plantes que ma femme a plantées. Moi, je ne la connais pas, cette plante. Pour moi, c'était une mauvaise herbe. Mais ça a poussé à côté d'une autre plante que je connais, de courgette. Ah. La courgette était encore petite. Et cette plante-là m'énervait. Première fois, devant ma femme, j'ai voulu enlever. Ma femme me dit non, n'enlève pas. Parce que sinon, tu risques d'enlever la courgette. Ok. J'ai attendu qu'elle tourne le dos, elle est partie. Quelques jours plus tard, elle ne sait pas, elle le saura quand elle va écouter. Je suis venu, elle avait acheté un truc là où vous tournez, vous enlevez. J'ai juste visé la mauvaise plante, je l'ai arrachée, eh bien, j'ai arraché la courgette aussi. Quoi, ça vous désole? Ah, j'ai dit, ah oui, la Bible a raison. Toujours, fiston. Ouais.
Et j'ai pris la pauvre courgette, je l'ai vite jetée au loin pour que ma femme ne la voie pas. C'est vrai, frère Benoît. Donc, c'est une question vitale. La parole, tout ce qui est semé. Lorsque le moment de la venue du Seigneur viendra, grâce à la pluie, à cette première pluie, la pluie de la première saison, quel rôle cette pluie a? Cette pluie a fait germer le semis, les graines. Ça va? On a semé ce que vous appelez le message. On a semé une parole pentecôtiste. On a semé une parole branhamiste. On a semé une parole, je ne sais pas moi, baptiste et ainsi de suite. Tout ça, lorsque ça va germer, ça vous parle de Jésus-Christ. Ça va? Mais, quand la vraie pluie va tomber, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, on reconnaîtra par leurs fruits. Donc, le moment pour qu'elle donne du fruit, il faut d'abord qu'elle germe, la plante. Et c'est le rôle de cette pluie de l'arrière-saison. C'est ça. C'est son rôle. Quand je dis arrière-saison, ne prenez pas cela comme avec le langage de tourisme. Sinon, vous allez vous trouver dans des contraires. La saison des pluies commence en automne, en Israël, et finit au printemps. Donc l'arrière-saison se trouve au printemps. Les Romains ont fait de sorte que la première saison soit la saison, donc la première saison soit la saison du printemps. Mais la première saison, c'est l'automne. Et le nouvel an juif se fait d'ailleurs en automne. Vous voyez? Et cette pluie qui tombe, elle annonce au laboureur que la graine qu'il a semée va germer, certainement. Parce qu'il y a des pluies. S'il n'y a pas de pluie, la graine ne germera jamais. Ou alors même si elle germe, elle va finir par mourir, devenir rabougrie et puis hop. Mais il faut qu'il y ait la pluie. Elle est nécessaire pour les semailles, pour que la semence puisse germer. Alors, le frère dit, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on attend la dernière pluie lors de la fin de la saison. Et cette dernière pluie, la pluie de l'arrière-saison, va donner, c'est une pluie de maturation. Elle va amener la plante à maturité. Sans cette pluie-là, elle n'ira jamais à maturité. Ça va? Vous observez bien les champs de blé ici. Avant qu'il ne commence la moisson, en principe, l'été doit être sec. Ils attendent ces dernières pluies qui vont tomber. Et dès que ça tombe, mais comme ici, le climat est un peu bizarre, dès que cette dernière pluie-là tombe et que le grain est arrivé à maturité, le laboureur fait vite pour aller récolter, moissonner. Pourquoi? Parce que s'il laisse les grosses pluies tomber sur sa moisson, sur sa moisson de blé, le blé va, ce qu'ils appellent, verser. Toutes les plantes vont se coucher. Et à ce moment-là, impossible de bien moissonner. Alors, vous êtes les grains de blé. Pour que vous ne soyez pas couchés, le temps de la moisson, hein, le temps de la moisson se fera par le Seigneur lui-même. Quand on dit qu'il avait la faucille dans la main, c'est pour moissonner. Ce n'est pas pour le plaisir de couper, c'est pour moissonner. Et le bon grain sera mis dans le grenier.
Le mauvais grain est parti. Et quand vous regardez bien, il y a 2 périodes de récolte. Il y a, même ici, il y a la récolte de blé et la récolte, enfin, ce qu'on appelle la moisson, c'est pour les céréales. Et puis il y a la récolte des blés, n'est-ce pas? Et puis il y a la récolte des fruits, les poires, les pommes, la vigne en Israël, les grenades et tout ce que vous voulez. Oui. Vous arrivez à maturité. Arriver à maturité, ça veut dire quoi? C'est arriver, un chrétien mature, c'est un chrétien parfait. Quand on parle de maturité, de perfection, ce n'est pas une question que vous ne péchez plus. C'est une question que vous êtes devenu spirituellement mature. Vous avez germé, vous avez grandi, donc vous avez cru, et c'est Dieu qui fait croître. Hein. Vous avez cru et vous avez donné du fruit. Jésus parle de ce grain de blé qui va donner du fruit 20, du fruit 50, du fruit 100, et ainsi de suite. Ça va? C'est la pluie donc de l'arrière-saison, oui. La pluie de la première saison, c'est l'enseignement qui vient et cette pluie va venir faire germer. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie qui va faire, ça nous parle ici de la seconde venue du Seigneur, c'est la pluie qui va faire mûrir ce qui avait été semé et qui a germé. Si la première pluie n'était pas tombée, la semence resterait sans vie. Ça va? S'il faut encore prendre l'exemple du potager, n'est-ce pas? Vous pouvez éteindre vos téléphones, il n'y a pas de problème. Si la première pluie n'était pas tombée, donc la semence ne vivrait pas. Ou bien elle resterait une semence telle qu'elle. Dans mon jardin, dans mon potager, j'ai trouvé des semences qui ont germé, qui étaient là depuis l'année passée. Mais comme ce n'était pas leur saison de germer, elles n'ont pas germé, ils ont fini par germer par après. Le froid les en a empêchés, ce sont des choses venant de chez nous. Donc, il faut quand même aussi un climat, une atmosphère adéquate. Ça va? Et d'ici là que cette pluie tombe, que ces pluies tombent de l'arrière, de la première et de l'arrière-saison, nous sommes appelés à patienter. Lorsque ces pluies tomberont, elles nous annonceront, voilà une promesse là, en double portion, en cet âge. Il dit, lorsqu'elles tomberont, c'est pour nous annoncer que Jésus est là. Et elles nous feront arriver, en tout cas, celle de l'arrière-saison, nous fera arriver à maturité. Nous fera arriver de manière à ce que nous puissions partir à sa rencontre, que nous soyons comme lui. On parle de perfection, on parle d'accomplissement, un homme accompli. On parle d'achèvement, une église achevée. Et c'est une effusion du Saint-Esprit à laquelle nous nous attendons. Et quand ça va tomber, c'est là qu'on va voir qui a réellement reçu la parole originelle, qui a réellement reçu la parole de vérité de son âge et qui a reçu la parole de dénomination ou les autres paroles, les réseaux sociaux. Quand on regarde aujourd'hui ce que les réseaux sociaux produisent, nous voyons déjà ce qu'il en est.
Ça a un caractère séduisant. Ça attire. Et beaucoup s'y engouffrent. Ça, c'est se laisser séduire. Mais ceux qui ont le discernement, qui ont le bon enseignement, qui ont l'Esprit de Dieu sur eux, l'Esprit de Dieu les conduira. On utilisera les réseaux sociaux. On est obligé. J'utilise WhatsApp. On utilisera YouTube pour des choses. On utilise YouTube. On utilisera beaucoup de choses. Mais il y a aussi, le diable aussi en utilisera beaucoup. Et les élus de Dieu, c'est une certitude, ne seront pas séduits. Le monde entier sera séduit, mais les élus, si cela était possible. Cela ne sera pas possible. Donc, la dernière pluie va manifester pleinement ce qui a été semé. Quelle sorte de doctrine a été semée? Quelles semences ont été semées? C'est pourquoi nous avons besoin d'attendre que ces pluies-là tombent pour pouvoir ainsi partir. Sinon, ça va être la confusion totale. Comment pouvez-vous discuter avec quelqu'un s'il vous dit que lui, il a la vérité, vous vous dites que vous aussi, vous avez la vérité? Vous allez lui montrer la Bible, il va vous montrer la Bible. Mais il y a l'évangile de vérité. Et pour faire le tri, Dieu sait comment il fera le tri. C'est pourquoi le prédicateur, l'évangélisation au temps de la fin, ou le prédicateur au temps de la fin, est tenu à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait ce qui est bon pour vous, pour moi, pour chacun des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8. Sinon, vous allez arriver à un point où, Éphésiens 4 nous dit, ces gens, ces personnes, ces ministres que Dieu a choisis, apôtres, prophètes, docteurs et ainsi de suite, évangélistes et pasteurs, ces serviteurs de Dieu que Dieu a choisis, qu'il a appelés, ceux-là, ils ont été appelés en vue du perfectionnement des saints. Pourquoi? Pour que vous ne soyez plus, on va terminer par là, des enfants. Lisons Éphésiens 4. Merci mon frère. Ah, le frère vient de le dire. Verset 14, Éphésiens 4. Ici, il dit ainsi. Lisons le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, l'homme accompli, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est ainsi dit le Seigneur. Tout le reste, c'est du blabla. Ça va? Que pouvons-nous faire? Ce que nous pouvons le mieux faire, c'est de nous abandonner
entre les mains du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, il connaît ceux qui appartiennent à Dieu. N'oubliez pas que le vieux Siméon, dans la Bible, il a été conduit à Christ uniquement par le Saint-Esprit. Il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des docteurs de la loi, il y avait tous ces gens-là qui étaient là en ce temps-là, mais aucun de ceux-là, étant donné, pourtant c'était des gens qui prêchaient la vérité, qui connaissaient la vérité. Où doit naître le roi des Juifs? Ils ont tous répondu à Bethléem. Ils le savaient. Ce sont des choses qu'ils savaient. Et c'était des choses vraies. Moïse a dit ceci. Quand il répétait ce que Moïse avait, c'était vrai. Mais la parole du jour a fait la différence. On vous dira des choses qui sont vraies. Dans les réseaux sociaux, on a un groupe WhatsApp, la famille est sacrée. C'est un cousin, un neveu plutôt à moi, qui a ouvert ça. Il y a la grande famille est là-dedans, élargie. Il avait l'habitude au début d'envoyer une prédication. C'est une prédication que beaucoup ont reçue. Même dans l'assemblée, il y en a qui m'ont déjà envoyé ça. J'ai oublié le nom du monsieur. Ça prenait 5 à 10 minutes, même pas 10 minutes, 5 minutes à peu près. Il y avait des choses bien là-dedans. Mais seulement, vous qui connaissez le message du temps de la fin, par la grâce de Dieu, vous ne réalisez pas la grâce que vous avez. Amen. La grâce que vous avez. Mais quand j'aime ce cantique, il dit, pour le message que tu m'as donné, je te louerai. C'est vraiment important. Et ces pluies sont destinées justement à montrer. Et c'est là que les vierges folles vont se rendre compte que leurs lampes s'éteignent. Elles n'ont pas assez d'huile. L'huile, elle est très importante. Ces pluies promises, nous, on attend cela avec patience. Parce que pour être en maturité lors de l'avènement du Seigneur, je suis certain d'une chose. Si cette pluie-là tombe, je serai mature. Je serai prêt pour l'enlèvement. Mais si cette pluie-là ne tombe pas, je ne serai pas prêt. Prions le Seigneur. Dieu vous bénisse. Prions. Cette patience dont nous parle l'apôtre, attendant ces pluies de la première et de l'arrière-saison. Si je ne l'ai pas, je la demande à Dieu. Et celui qui veut la demander à Dieu doit savoir comment vient la patience. La patience vient par l'épreuve de la foi. Si vous n'avez pas peur que Dieu vous éprouve, c'est le moment de lui demander. Nous avons prié. Nous avons jeûné. Nous avons supplié le Seigneur en faveur des personnes, de nos bien-aimés, qui sont dans le besoin, de nos enfants, de nous-mêmes parfois. Nous avons demandé beaucoup de choses à Dieu. Que nos enfants puissent se tourner vers lui. Que nos enfants le connaissent. Qu'ils s'intéressent à lui. Nous avons prié.
Certaines prières ont été exaucées, d'autres pas encore. Mais ne perdons pas courage. C'est une fois ces pluies tombent, c'est sûr que la prière du juste, l'efficacité en sera démontrée. Il se fera une telle manifestation de l'Esprit, une telle manifestation des enfants de Dieu, que je vous assure, il ne faudra plus beaucoup de choses pour la foi de l'enlèvement. Mais tout ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Notre prière est que Dieu nous l'accorde. Prions. Nous attendons cette pluie, cette riche bénédiction. Ces pluies en double portion. Le frère Abraham dit, comme le manteau d'Élie. Les œuvres que le Seigneur a faites, nous les ferons aussi. Soyons patients envers les promesses du Seigneur. Soyons patients pendant que nous attendons son avènement. C'est vrai que depuis le jour que cela nous est annoncé, rien ne semble changer. Mais les événements qui se déroulent dans le monde nous montrent que beaucoup de choses ont évolué et qu'on se rapproche. Les apôtres ont demandé les signes de son avènement. Il leur a donné les signes. Et nous les avons lus, ces signes. Et cela s'accomplit sous nos yeux. Exactement comme au temps où il était écrit afin que l'Écriture s'accomplisse. Ce ne sont pas juste des lettres mortes, ce sont des merveilleuses promesses que Dieu nous a faites. Que chacun puisse recevoir cela. Que nous puissions avoir la patience d'attendre cette pluie, cette grande effusion du Saint-Esprit qui nous a été promise. Afin que l'œuvre qui a été commencée en nous puisse arriver à son achèvement en chacun d'entre nous. Te remercions, Seigneur, de ce que ce travail, tu ne l'as pas confié à un homme. Pour ce qui est de notre perfectionnement, tu n'as pas confié cela à un homme. Il n'est pas dit que ceux qui ont été appelés comme, ce sont eux qui nous perfectionneront. Non. En vue de l'œuvre pour l'édification et pour le perfectionnement des saints. C'est toi qui justifies. C'est toi qui sanctifies. C'est encore toi qui baptises du Saint-Esprit. Accomplis cette promesse dans chacun d'entre nous. Nous avons des angoisses au-dedans de nous à cause de ces maladies qui nous tenaillent. À cause de ces choses, de ces douleurs. Si ce n'est pas nous, ce sont des personnes que nous aimons. Lorsque nous les voyons souffrir, cela nous fait mal, mais nous voulons hâter tout simplement ta venue. Que, comme disait Jean, en terminant l'Apocalypse, il dit, oui Seigneur Jésus, viens bientôt. Viens Seigneur. Mais quand tu viendras, nous voulons être trouvés prêts pour cela. Car ce sont celles qui étaient prêtes qui sont entrées dans la salle de noces. Donne à chacun selon ce qu'il te demande. Que chaque demande sincère puisse monter comme une prière de saint jusqu'à toi.
et sans compter sur nos mérites, sur le mérite de mon frère ou des miens ou de qui que ce soit. Nous n'en avons aucun. Nous comptons sur les mérites de Jésus-Christ, lui-même qui a fait ce travail pour nous. Afin que tu nous accordes, oh Dieu, de pouvoir nous réjouir des bénédictions que tu nous as promises. Ces choses sont pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que tu appelleras. Sois béni, sois loué. T'adressons notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous nous attendons à toi. Raccompagne chacun dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Te l'avons demandé. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.